autant mon idée à mon idée oui mon idée à effectivement n'est pas makata de boulot mais tout le monde généalogie. Vous avez un chef là-bas à Vilnius. Amala, ouais. Je crois que Malgré il y a une parenté très proche de nous. Et pas même pas très loin. Et en réalité, on va passer morte. Il y a une morte de venir. Nous bon comment donc qui était Jonas. Et puis il y a mes confrontations, mais il faisait mes frères encore. Il y a mes confrontations, il bossait dans la communauté de Milana, mais il y a une campagne en 2007. Mais quand je suis Basaban Hossi na meta family. Semi bonne. Ba bonne bo mi na ko. Et puis on me dit après que peut-être même pas d'aurait un ancêtre commun, machin. Bref. Donc me baba ou ame était à non seulement à le bien invité. Baba ça mon bien min bon mahol man bonu parce qu'il faut vous assurer qu'il y a tel qui a fait dans l'année. Si on avait fait ça il y a 2 ans, il vous faut nous monter là-bas. Mais les gens ont préféré ce que vous connaissez, la médisance, la calomnie, l'insulte, le dénigrement, l'aigreur. On va me tourner dans la nuit, on va mourir, monsieur. Mais on va en bosse de Kenda. Mais wakano politique, on a fait une politique. Au sabana bébé n'a pas morte, bangasona aloma. Parce qu'il faut vous dire, mes frères et sœurs, s'il y avait une possibilité de que même que vous suicidiez, je l'aurais fait. Non, mais je vous assure, 2 ans de mes vies entières. L'histoire de Pâques dont vous entendez parler. Je suis encore chez N100 et je fais le conseil en gestion dans un projet qu'on appelait GEF Biodiversité. Au cours d'une réunion comme ça, les blancs balancent. Ah, on a vu des pachydermes à un endroit. Et l'endroit là, c'est l'Idiaka dont on parle. J'ai fait comme je n'ai pas compris. En allant voir les pachydermes, ils tombent sur les chimpanzés, les fameux chimpanzés. Et ils entreprennent de se déplacer. Timothée, qui était mon nom, me prendre un jour comme ça, vraiment au pied levé, en disant que on l'a amené en tant que maire, on l'a appelé à une réunion à Yaoundé pour parler du projet. Il faut que je la comprenne. On là, avance sur les lettres. On marche, on n'arrive pas. Et les gars ils disent non, à cet endroit-là, il n'y a rien du tout, machin, il n'y a rien du tout. Je dis non, vous ne pouvez pas dire ça. On a été à cet endroit. Vous ne pouvez pas faire ça, nous avoir consulté. Et pourquoi il faut quand même qu'on trouve un... Bref, le truc se bloque à ce niveau et je réussis à avoir la concession qu'on va au moins aller regarder s'il y a eu vie d'homme à cet endroit. Sauf qu'à l'époque, je suis encore salarié chez un Sanyon. Donc quand on fait la mission après que Boli Zaché, qu'on vient d'accueillir récemment, la seule chose que je lui ai dit, à l'époque j'ai déjà une maison au village, je lui ai dit, si vous arrivez là-bas, vous détaillez. Voilà. C'est Boli qui dirigeait ce truc. Aujourd'hui, je n'en parle pas pour récupérer ce qu'il a fait. Mais pour dire que lorsqu'on est dans une communauté, quand tu fais ta part, tu peux passer là-bas. Et la personne la plus habilitée à conduire cette étude-là, c'était Boli Zaché. Boli Zaché conduit l'étude et il est établi. Mais ce n'est même pas compliqué. Même là actuellement, si vous voulez aller à Bicop, j'y étais il y a quelques années. Vous trouvez les ustensiles que vos mamans avaient laissés. Les machines à coupe de Saint-Gère. J'en ai fait, voilà. Les tomes, il y en a. Moi-même, j'ai vu Camoufone. Hein?
Ndobaimbi, je ne connais pas très bien, mais à mon fond, au moins j'ai été. Et finalement, il a établi qu'on a été à cet endroit et qu'on ne peut pas faire le parc sans nous avoir posé la question. On obtient au moins ça. Et à l'époque, on dit aux gens, ben, nous on attendait que le gouvernement ne peut vous dire que c'est le parc. Si vous faites le parc, c'est pour faire le tourisme, non? Si vous faites le tourisme, ça veut dire qu'on a besoin de la route pour que les gens passent. Là, les gars nous disent non, vous n'avez pas compris. Nous, on a dit que c'est le parc. Si on vous fait rentrer là-dedans, vous allez tuer les chimpanzés. Bon, on dit écoutez, bon, nous on n'a jamais tué les chimpanzés. Si on les avait trouvés là, on était là depuis le 16e siècle, peut-être le 13e siècle. On ne les a jamais tués. On prélevait de temps en temps, ça c'est le thème de Sémou Joël. On les prélevait pour manger de temps en temps. Et bon, vous mettez les animaux dans les enclos, vous nous faites la route, nous on rentre. C'est le dit. Non, vous n'avez pas compris. Bon, les achets, allez jusqu'à les écouter. Vous ne voulez pas mettre les animaux dans les enclos, nous là, les êtres humains, vous nous mettez dans les enclos. Comme ça, on ne va pas perturber au machin. Vos amis, vos chefs, vos courriers. Regardez, mais vous êtes dur d'oreille. Hein? Nous, on a dit qu'à cet endroit-là, il n'y a pas vu d'homme. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les requêtes. Paul dit, dont on accuse de tout, ce type-là, il ne fait pas les choses comme ça. On était une population, quand tu prends Ndikinanga et Lydia quand de l'Union, on était à peu près 10 000 âmes à cet endroit. 10 000 âmes aujourd'hui, même si on se multiplie n'importe comment, on est peut-être 100 000 aujourd'hui. Par rapport à une population de 30 millions d'habitants, vous ne pesez pas grand-chose. Mais vous voyez très bien que Paul a dit, s'il y a une population là qui est contre cette histoire de parc-là, moi, je préfère attendre. 2006, donc, le projet est bloqué. 2019, votre frère, le RDPC a finalement dit qu'il pourrait être député. Primaire, on m'a choisi. Et j'entends qu'il y a une consultation pour la création d'un UFA chez nous, d'une UFA, unité forestière d'aménagement. On a fait les consultations à Yini. Écoutez-moi bien. Le futur député n'est pas au courant. Même en tant qu'élite. On fait les consultations à Yabassi. Même en tant qu'élite. On ne m'a pas convoqué. Je dis, vraiment, les histoires de chez nous, je les connais. La différence entre certains d'entre vous ici, moi, je suis dedans depuis. Je connais les réactions des uns et des autres. Je suis un orphelin. J'ai appris à me méfier. On ne t'a pas convoqué. Bon, on va voir ce que ça va donner. Au mois de mars, on nous donne les attributs. Et pendant qu'on est en session, là, les journaux commencent à parler de moi. Il y a un journal qui sort avec la tête en la une, la tête de Samuel Dédonné-Mort, de Mandio, ou William Mandio, et au milieu d'entre nous, Combat Gaston. Donc, Combat Gaston n'est plus député, c'est encore la main là-dedans. Mais au moins, le titre, pendant qu'on vend les terres de bananes, les députés sont où? Je ne suis pas encore intervenu. Hein? Pas de mars. Je dis à Mandio, tu vois, là ça commence à être très dangereux. Je suis ton grand frère. Mais dans cette histoire de député, là, tu es de loin mon grand frère. Il faut enregistrer mon frère. Si la bande finit, tu le mets. Je veux que ça se fait. Parce que je ne suis pas dans le mensonge. Mandio, comme tu es l'ancien des députés, on va voir comment on peut faire pour voir le ministre. On ne peut pas rester indifférent. Face à une interpellation des populations qui sont inquiètes en disant qu'on est en train de prendre leur terre. Si nous avons accepté d'être députés, c'est également pour ce genre de choses. Et le fait, la loi même dit, en cas de revendication, l'une des personnes par qui doivent passer les revendications, il y a le député. Donc nous sommes concernés. Mandio n'a pas fait 2 jours. Il s'en va, parce qu'en plus c'est un ancien journaliste. Mandio revient en rigolant, en me disant, mais attends, quand tu veux qu'on aille voir le ministre, alors que tes chefs ont déjà signé qu'ils sont d'accord avec le parc. Ah oui, certains chefs ont déjà signé qu'ils sont d'accord avec le parc. Je dis à Mandio, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe ces histoires-là.
Même quand tu envoies ta fille en mariage, tu aimes le beau, le genre là qui arrive, tu dis d'abord non. Après, ouais, on discutait. Tout le monde a un peu des archers. Comment ils peuvent dire ah non? En plus, ils ont consulté qui? Mandio était de nous obtenir un rendez-vous. Est-ce que vous avez compris que chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose, demande à Mandio? Ça, c'est pas la demande de quelqu'un qui va aller prendre l'argent. Hein? Si tu ne peux pas prendre l'argent, tu peux prendre pour toi-même. Tout seul, comme un grand. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des bruits là-dedans. Mandio va nous prendre un rendez-vous. Mandio tourne. À force de l'harceler, voilà ce que Mandio nous dit. À partir du moment où on a enlevé la forêt, des gens de Dikine qui je ne me sens plus concerné. Mais Mandio, tu es banal comme moi. Aide-moi au moins. En plus, je connais ma communauté. Si je mets tout seul ma tête là-dedans, on va dire, moi, je prends pour le plus grand du monde. Et si on est deux, déjà, premièrement, devant le ministre, on va peser. Et si on est deux, au moins, ma communauté qui va me prendre en grille, tu vas me servir d'amortisseur. J'ai harcelé Mando devant témoin. Mando m'a dit, niet. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'étais à l'eau. Il faut absolument que je voie le ministre. Parce qu'on ne peut pas classer la forêt de chez moi dans ces conditions. On n'a rien discuté. Je prends un rendez-vous par l'intermédiaire d'un gars qui travaille, un de nos fils qui travaille au ministère de l'Environnement, qui reçoit vous tenir rendez-vous. Écoutez-moi bien. Je ne pars pas seul là-bas. Parce que si je pars seul, déjà, premièrement, il ne doit pas peser. En plus, je n'ai aucune intention derrière. C'est comme ça qu'il prend mon nom bon Daniel. Je crois que certains d'entre vous connaissent ici mon nom bon Daniel. Si tu pars voler, tu as même mon nom bon Daniel. Un gars qui a foiré sa carrière parce que... non, il ne faut pas qu'il dise ça. Il aurait eu la carrière, c'est un promotionnel du président de la Cour suprême maintenant. Hein? Il aurait pu avoir une meilleure carrière que celle qu'elle a eue. Mais à un moment donné, on voit très bien qu'avec mon nom bon Daniel, non. Et le cadre est tellement rigide que tu ne peux pas. Voilà. Membre de la délégation, deuxième membre de la délégation que j'ai conduit, Paul Isaché, naturellement. C'est Paul Isaché qui était au front quand on fait. Mémoire. Voilà, et on arrive là-bas. Voilà ce que j'ai dit au ministre. Et d'ailleurs, allez pas les suicider. Mes grands frères là. Et ils sont très enthousiastes. Et il a raison. Il dit non, on signe tout seul. Non. Je vais d'abord, j'adresse le ministre. Après, on va voir ce qu'on peut avoir. Entre-temps, mais non, ça c'est tout confidentiel, je ne vais pas dire ça. Mais quand j'arrive chez le ministre, il est bien conditionné. Parce qu'il sait qu'il y a un gars qui vient de la presse. Il y a une communauté qui a enfuré. Parce qu'il vient de recevoir une pétition. C'est là une pétition assez dense qui a été rédigée, qui a été déposée au Premier ministère. Au moment où il lui a dit non, on a fait les consultations, il n'y a rien, aucune contestation. Et puis, boum, quelques semaines, quelques jours avant qu'il arrive chez lui, il a une pétition qui est sur la table du Premier ministre. Il est très embarrassé. Donc, j'entre dans son bureau. Monsieur le ministre, on m'a dit que vous voulez classer la forêt. Mais de grâce, je crois que vos représentants au niveau de l'arrondissement et même au niveau du département, je crois qu'ils n'ont pas compris ce que vous leur demandez. Vous leur demandez d'aller consulter les populations. Vous leur demandez pas d'aller convaincre les populations que le classement c'est la seule chose. Ce qui s'est passé avec le parc en 2006, c'est ça qui a été remis. Première chose. Donc je critique la démarche. Deuxième chose, je sais, mais il ne faut même pas vous dire qu'il y a une administration, puisque moi, le représentant du peuple, entre parenthèses, ça, il faut qu'on me comprenne pas. Ayabasi, contrairement à vous, le sous-préfet, le professeur qu'avec moi, on ne peut pas faire des bêtises. C'est pour ça qu'on ne m'appelle pas. Avec moi, je vais défendre ma communauté bec et ongle, qui t'appelle capoter le projet. Ils connaissent. Il y a un qu'on a envoyé à Mogo tout récemment. Bon.
Donc, on ne va pas consulter. Mais écoutez, monsieur le ministre, moi, je ne suis pas venu vous agresser. Je sais qu'entre le pacte de 2006 et l'UEFA de 2019, il y a au moins une différence fondamentale. Laquelle? En 2006, tout ce qu'on demandait comme contrepartie, qu'on nous fasse la route, qu'on repart chez nous, on nous l'a refusé. Je suis persuadé que le gars qui a l'UEFA ne peut pas porter les billes de bois sur la tête. Et ce qui nous importe, nous, c'est de repartir chez nous. Du coup, ce type-là, il fait la route. Même si vous voulez dire que vous l'avez privatisé, moi, j'en ai dedans, je vais m'installer en Nouvelle-Zélande. Et donc, de ce point de vue-là, ce projet-là, on peut le soutenir. Sur un certain nombre de réserves, qu'on s'entende au moins sur le minimum. Déjà, la route. Une route qui va quitter de Mamba, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Ça arrive à Selnikum. Il y a un bras qui va à Iboti, il y a l'autre bras qui va à Lufnanga. Et ce tracé-là, ce n'est pas moi. Et Selnikum, je n'ai jamais vu Selnikum de ma bouche. Le gars qui doit se tracer là, c'est pour l'usage. Mais au-delà de ça, vous nous autorisez à nous installer tout au long de la route, à hauteur de 5 km de part et d'autre. Mais en plus, vous ne sortez pas avec les billes de bois comme ça. Vous installez une unité de première transformation dans la localité pour que, au moins, vous créez une activité économique sur place. Parce que je suis persuadé que les gens qui auront envie de repartir, ils vont d'abord travailler à l'usine le matin et aller faire les plantations le soir. Et le ministre, quand il prend la parole, il me dit, honorablement, deux choses. Je vois vraiment pourquoi vous faites la politique. Mais le type, il me dit quelque chose que j'intègre après, hein. Mais il me dit, mais vous devez savoir que vous allez être critiqué. Vous allez être, pas critiqué, insulté. Parce que le gars, je mettais tout dedans. Et les arguments et l'émotion, il y avait certains de ces directeurs autour de la table là, qui coulaient même de là. Parce que je veux utiliser tout pour arriver à une fin de ce que les populations peuvent repartir chez nous. Et d'ailleurs, vous dites, vous voulez vous installer tout le long de la route 7 km. Non, on n'en est pas là. On a les cas de 1960. On voit les maillots des villages. Hein? On sait que de toujours à moi que les villages là, c'est défini. Mais quand on va faire le plan d'aménagement, on va les désenclaver et chacun qui veut repartir chez lui, repartira chez lui. Attendez, vous cherchez encore quoi? Il a laissé les portes ouvertes. En réalité, on a tout gagné. Il est seulement difficile à ce stade que l'on puisse formaliser ça par écrit, parce que c'est des négociations qui interviennent, il faut que la forêt est classée. Après, les gens peuvent dire, il faudrait aussi dire ça comme ça, et puis le moment venu ne vous inquiétez pas, je peux vous assurer pas dans le Cameroun aujourd'hui. La porte de la grille aussi est ouverte. C'était des choses qui étaient acquises. Sauf qu'en tout temps, il y a mon frère qui est passé là-bas, et qui a allumé la toile. Moi, je suis parti vendre la forêt. Le frère, c'est qui? On ne veut pas laisser, non. C'est Matomba. Non, c'est Matomba. Matomba, alors, tellement on a eu une discussion assez constructive avec le ministre, on s'est accordé sur l'essentiel, que lorsqu'il y a une autre délégation qui vient derrière, parce que Matomba, à ce moment-là, ça monte pratiquement une semaine après moi, ils pensent que les gens sont dans la même dynamique, en disant qu'on vient négocier ou qu'on trouve un compromis. C'est comme ça qu'il accepte de recevoir Matomba. Sauf que Matomba, dans son bureau, il dit, hey, attendez, vous ne touchez pas à mes terres. Vous ne touchez pas à mes terres. Je crois que ça se passe très mal avec le ministre. Mais en plus, vraiment, tu es qui pour lutter contre la l'administration? Tu ne prends rien. Tu négocies. Tu négocies pour obtenir quelque chose. Et quand il sort de ce rendez-vous-là, Matomba, tout ce qu'il trouve à faire, il m'appelle, je suis son grand frère, je suis son cousin. Mundi Balem, Mundi Kobowe. Au-delà de ça, je veux me dire que, je ne sais pas, mais je crois que vous le savez, c'est mon jeune frère. C'est moi qui l'ai amené pour la première fois à Iboti. À l'époque où on installait ton cousin, mon grand frère, comme chef de Ndoba MB2. C'est moi qui l'amène. On est dans les années 2000. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de faire un grand communiqué qu'il balance sur Internet et là alors, ça s'enflamme. C'est un gars de Nitoku qui me dit, mais tonton, tu as encore fait quoi? Ton nom est ici, on a un groupe de gens de Nitoku ici, là,
qui bavarde, il dit que tu as vendu la forêt, tu veux devenir ministre, machin, ton nom, matin, midi, soir. Et je lui dis, envoie-moi le truc. Et ce pour ça, il me l'envoie. Et je réponds à ça, ça s'est calmé. Bon, au niveau de haine que ça a suscité, ça a fait que le projet, effectivement, a eu le sort que vous avez vu. Mais je tiens à préciser, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas les démarches de nos amis là qui ont fait qu'on arrête la forêt. Hein. L'UEFA. Ils mentent. Ils mentent. Nous voilà qui disons que nous défendons nos terres. Nous prenons pour allier qui? Les ONG qui en 2006 disent que nous n'avons pas droit à la terre. Vous savez ce qu'on veut dans la vie. Hein? En réalité, c'est les ONG qui ont fait capoter le truc. Parce qu'ils ont mis une pression au gouvernement que finalement le gouvernement a dit voilà. Après ils sont revenus, mais mes frères, j'ai eu honte de nous. Hein. Je vous assure. Des individus de ma communauté se lèvent un matin pour vous convaincre qu'ils vont faire 1 kilomètre de route avec l'argent qu'ils vont cotiser et vous les acclamez. Ah, c'est quand même honteux, vraiment. Pas 1 kilomètre de route, 10 kilomètres, 20 kilomètres, 100 kilomètres, ils vont cotiser l'argent pour désenclaver la zone. Et la population dit voilà nos dossiers qui sont arrivés. On fait les choses. On a bloqué le projet. On est tous à Douala maintenant. Qui est fier d'être ici? Pas moi. Je vous assure, pas moi. Je ne suis pas fier d'être là. Par ailleurs, je suis convaincu que cette histoire-là, on s'est beaucoup chamaillé parce qu'on n'est pas chez nous. On ne se connaît même plus. On n'a même plus de repères. Parce que dans une société organisée qui a une localisation stable, les gens se concernent d'abord avant de savoir qui va aller bavarder devant. Là, c'est tout le monde qui a commencé à bavarder. Et mon nom est passé partout. Les gens sont allés à Pingamot, ici à Machin, là-bas. Et moi, j'étais seul dans mon coin, de toutes les façons. Ma communauté, c'est au moins pourquoi j'ai commencé à faire la politique. Pour aider. Pour éviter que dans une communauté, c'est un Camois par exemple, que les Banènes arrêtent de s'affaisser. Le premier député est le nôtre, on ne l'a pas volé. C'est parce que c'est nous qui le méritions. Le mérite là n'a pas disparu, même si par ailleurs on nous a disparu entre temps. Sauf que vous avez été tellement sensible aux gens qui racontent les histoires qui insultent que on en est là. Il n'y a pas eu un seul kilomètre de route de fin. Hein? Et 2 ans après, on est toujours là. Bon, entre-temps, donc, je crois que Matomba s'est toujours creusé, les gens ont commencé à comprendre. Et on s'est donc assis pour dire qu'on va faire un comité de développement pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour relancer le projet. Ce projet-là, s'il est fait, il est vital. Ce serait le plus important qu'on aurait fait dans la... Il est fait quoi? Ce serait le projet le plus important que l'État aurait réalisé dans notre communauté depuis 1960. Sauf que c'est pas. Donc on a dit donc qu'on crée un comité de développement. Et au moins, comme les ONG ont pris pour la Libye le fait qu'on était, comment dirais-je, dispersés et qu'on était contre, au moins on va sur la base de l'unité, des points de vue partagés par tout le monde, on va repartir à l'attaque pour pouvoir dire à l'administration, bon, la dernière fois vous avez dit qu'on était très divergents sur le projet, maintenant on parle d'un commun accord et on vous dit que maintenant on s'est à l'Assemblée et nous souhaitons que le projet puisse être relancé. Puisse être relancé comment? Le partenaire qu'on va aller chercher pour assurer les populations va commencer d'abord par faire là. Ce sera un tracé qu'on aura d'un commun accord défini. Une fois que les gens vont avoir la route, à la limite s'ils veulent aller s'installer, ils vont s'installer. Après maintenant les autres formalités vont être entreprises. Et c'est pour cette raison-là qu'on est reparti voir le gars à qui on avait attribué l'UEFA, qui lui-même a dit qu'il va jouer le jeu. Il va commencer à nous faire la route. On va l'accompagner dans le cadre de savoir si on peut faire pour activer le projet qu'on avait nous-mêmes enterré comme des grands. Nous sommes dans cette dynamique-là aujourd'hui. Il y a à peu près aujourd'hui une quarantaine de kilomètres qui ont été faits. Et nous espérons que cette personne-là va être reconnue comme étant un agent de développement dans le secteur.
Donc on va voir dans quelle mesure lui est favorable de ressusciter. Après maintenant, aujourd'hui j'entends, ah, vous êtes enfermés entre vous, cousins, machin, pour pouvoir le faire. Moi, l'histoire de cousin là, je ne connais pas. Il se passe que le noyau de la concertation était animé par Matoba. Après multiplication, Matoba me concerne que finalement, quoi qu'il arrive, il a manqué d'analyse. Bien. La question que je lui pose, est-ce que si tu changes de position, est-ce que tu vas accepter que l'on t'insulte à longueur de journée comme on m'insulte tout le temps? Si tu me dis oui, on va le faire. Si tu me dis non, vraiment, moi je ne prends pas à côté de moi les gens qui vont se faire. De la même façon, les chefs supérieurs qui m'ont accompagné dans cette dynamique-là, y compris les autres chefs, je leur dis, je préfère encore, parce que moi je suis un homme politique, un homme public, on peut m'insulter, on ne peut pas insulter les chefs. Donc on le met d'abord de côté. Et le comité de développement, dans ces deux instances, parce qu'il y en a 3 au total, s'est réuni autour des personnes qui acceptent de se faire insulter. Il y a un certain nombre de gens qui ont été consultés, qui nous ont dit en définitive, le dossier là est très chaud, on peut faire les barrières. Mais ça ne s'est pas fait dans le secret. C'était la seule exigence. Est-ce que tu acceptes de te faire insulter? Et donc on a créé 3 organes à travers, à l'intérieur de ce comité de développement qui concerne tous les enfants qui se revendiquent comme étant de la forêt de Bon. Et à mon sens, prioritairement en ce qui me concerne, les Libya 4 et les Libinanga. Et dans le cadre de cette constitution-là, il y a 2 organes. Il y a le comité de surveillance, le comité exécutif et l'Assemblée générale. Le comité exécutif et le comité de surveillance, comme ces raisons sont les organes qui doivent fonctionner au quotidien, il n'y a que ces organes-là qui ont été mis sur pied pour le moment. Et en ce qui me concerne, pour l'heure, c'est toujours provisoire. Avec cette idée-là que ne peuvent y figurer que les gens qui ont accepté de se faire insulter. Après, maintenant, une fois qu'on aura stabilisé le processus, on met les choses à plat. On va voir dans quelle mesure ces deux organes-là, on va les répondre. Et par ailleurs, on va mettre en place l'Assemblée générale, qui sera à ce moment-là animée par les élites, les chefs traditionnels, avec une représentation proportionnelle que l'on va étudier d'un commun accord. Voilà là où nous en sommes. Mais j'ai un peu rigolé aussi tout récemment quand j'ai entendu que les Babimbi nous attaquent. Parce que l'une des choses également que je dis aux gens, on défend nos terres, on ne peut pas défendre les terres à partir de droits là. C'est pas possible, il faut être là. Comme ça, tu sais que ton gars avait sa borne à dépasser légèrement ou peut-être beaucoup. Mais on a créé tout un machin, on défend nos terres, on est à droit. C'est pas possible de les défendre. Et d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à entrer du côté de Kopongo, les Bassas sont réveillés, ils ont bloqué les engins pendant 3 semaines. Parce que dans leur esprit, toute cette zone-là qui leur était limitée, non, c'est pour eux maintenant. Après, ils s'entendent les bananiers de rentrer. Non, mais vous passez, vous allez où? Vous n'avez plus de terre ici. C'est au prix de plusieurs négociations. Le préfet de Gam s'est mêlé, le préfet de la Sénégal Martin s'est mêlé, et puis finalement, ils nous ont laissé passer. On en est là aujourd'hui. Est-ce que la personne qui s'occupe de ça va être restituée dans son schéma d'exploitation? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. L'autre chose également que j'ai envie de vous dire, vous avez la carte des 2 cantons. Regardez la mienne. Bon, non mais regardez, quand vous repartez à la maison, regardez la. En réalité, on se bat pour les futurs. Il y avait une possibilité de négocier en disant, à partir du moment où c'est la partie nord du territoire qui avait été occupé par les Libya et les Linanga, une fois que vous avez coupé le bois là-bas, c'est une solution qui était envisagée. Allez vous dégager. On se réinstalle et là, il n'y a plus de limite de ce que tu n'entres plus ici parce que c'est lui et toi, tu n'entres pas là-bas. Et cette zone-là, elle ne fait pas le 10e du territoire qui était en cause. Par ailleurs, mes frères, je suis content que mon frère soit entré là. Tu revendiques la terre sur la base. Soit quoi? La plupart des mises en valeur que nous avons sur place, hypothétiques maintenant. Ça, je le dis entre nous.
Il y a l'appartement. Tu vas avoir quelques pruniers, quelques tiges de cacahuètes qui ont été sauvées, des palmiers très souvent, volatiles. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Après, effectivement, il y a les tombes. Mais tout le n'est pas là-dedans. Et quand je vous dis que c'est un dixième qui était occupé, ça veut dire que les 90% étaient encore une forêt non exploitée. On ne peut pas rentrer dans un différent avec l'État sur un endroit qu'on n'a pas mis en valeur. Et même si tu as mis en valeur, ça doit être considéré comme étant dans le domaine national tant que tu n'as pas sorti un titre foncier dessus. Donc il était intéressant pour nous d'abord de rentrer. Et dans le cadre de ce retour-là, j'espère qu'on est dans une nouvelle dynamique. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez faire des choses, pas en donnant l'impression que les gens ont capturé. C'est normal que dans une communauté qu'on se chamaille. Mais l'essentiel, c'est que chacun de nous, avant de repartir, puisse dire j'ai contribué à ce que les populations repartent unis. Je voudrais terminer en disant ceci. Mais là également, on me l'a reproché. Sauf que, Mouyega, c'est qu'il ne bavarde pas beaucoup. Mais quand j'ai envie de dire quelque chose, pourquoi je dois avoir peur? Dans cette histoire-là, qui a le plus crié? C'est le Lignanga, je ne suis pas sûr. Hein? C'est l'Indibéka, je ne suis pas très sûr. Les gens qui sont dans la diaspora, qui vous racontent, qui vous assènent de vérité, est-ce qu'ils connaissent même la localité? Ils connaissent même la souffrance des gens qui étaient à cet endroit-là, qui ont dû fuir. Moi, j'ai fui le maquis. À 3 ans, j'ai encore des images dans mes yeux. Jean-Claude que tu connaissais, Jean-Claude est né à Moussé. Parce qu'à Iboti, des gens ont dit, non, ils arrivent, boum! Hein? Tu vois des gens qui transportent les poulets, les machins, on marche comme... Exactement les images que vous voyez qui viennent d'ailleurs. Tu connais ça? Si nous ne faisons pas ça, la génération, la mienne, de tout ce qui est ici là, si on ne pousse pas les enfants à repartir là-bas, on est mort. Pour nous, c'est fini. Après, chacun veut mourir dans son confort pour être enterré à Djeyo, mais ce serait un enterrement d'humiliation. Le seul endroit où on peut valablement estimer qu'on a été dignement enterré, c'est en Bokunanga et c'est également en Libéka. Quand on a fini par me choper le réveil, j'ai fini par trouver un palliatif, un moyen de, de me conforter un peu en disant, en toute chose, il y a un prix à payer. N'oubliez pas. Les choses que vous obtenez de manière très gratuite, bon, elles sont faciles, mais vous n'allez pas avoir la même puissance à les avoir. C'est pour cette raison-là que je pense qu'en toute chose, il y a quelque chose et un prix à payer. Moi, j'ai dit, moi, vous dites, si le prix à payer, c'est comme un seul, pour que les gens puissent partir à la maison, vraiment, je peux vous assurer, je suis preneur. Et je veux également qu'il y ait plein de gens qui s'inscrivent dans cette même logique, en disant, s'il y a à repartir là-bas, on repart. Nos chamailleries là, on va les avoir. Je voudrais terminer mon intervention en vous disant ceci. Dans tout ce parcours-là que je vous inscris, jamais il ne s'agit de l'argent. Jamais. D'ailleurs, quand vous partez voir le ministre, ce n'est pas le ministre qui donne l'argent. Puisque eux-mêmes ils disent que c'est Aboubakar, dont je connais le nom tout récemment, c'est lui qui m'a donné de l'argent. Ma première intervention dans ce dossier, c'était devant le ministre. Si tu as déjà dit au ministre, je suis d'accord, sous réserve de ça, ça, ça et ça, à quel moment on te donne l'argent? À quel moment? Je rencontre le gars pour la première fois parce que lui-même, on menace de lui retirer les permis, le machin, l'exploitation. Et puis finalement, il commence à se poser de bonnes questions et il cherche effectivement les appuis. C'est dans ce cas-là qu'on se connaît. Mais le combat dit après. La deuxième chose également, pendant qu'on m'insulte, ce que moi j'ai pris de l'argent, mes frères et sœurs pensent qu'ils vont faire des projets sur place. Et eux, moi, s'ils ne s'en cachent pas, pourquoi vous ne les insultez pas?
Mes frères et sœurs, ils disent que non, ils vont faire des projets, ils vont faire des GIC. Quand tu fais un GIC, c'est pour gagner de l'argent. Laissez donc moi vous apporter l'information. Il n'y a pas un seul GIC à Yindi. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles on veut également me tuer à Yindi, c'est pour deux choses. La première, c'est que je suis contre l'exploitation de la forêt communale. Il faut que ce soit enregistré, diffusé. L'exploitation de la forêt communale qui devient une histoire de personnes, d'individus. Là où toi tu marches matin, midi et soir en pensant que tu vas apporter un minimum d'allègement de la souffrance aux populations, il y a des gens qui s'asseyent sur un bien commun et qui transforment ça en bien personnel. La forêt communale fonctionne sur notre modèle. La forêt communautaire, c'est la même chose. Donc, vous voyez des gens qui vous disent non, 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 on va faire les forêts communautaires. Une fois que vous avez mis président du GIC, ah non, ça devient les forêts. Vous voulez que je cite les noms? Je ne suis pas venu citer les noms. Par ailleurs, que l'on me montre un seul endroit où une forêt communautaire a fait la route. C'est même interdit. Dans le cadre de l'exploitation forestière, c'est même interdit que la route puisse être faite. Pourquoi vous ne les insultez pas? Après maintenant, j'espère qu'il n'y a pas parmi nous des gens qui disent de toutes les façons, nous on n'a pas envie de rentrer, ce serait une honte. Parce que, y compris tous ces gens-là qui défendent ces projets-là, en fait, personne n'a envie de rentrer. Mais ce serait bien qu'on se détermine et qu'on rentre. Ce serait bien qu'on se détermine et qu'on rentre. L'avantage qu'il y a sur ces gens-là, si vous regardez mon acte de naissance, j'ai eu la chance, il n'a pas reçu de transformation. Il y a encore le terme République française qui est reçu. Je suis né en 1962. Je suis né en 1962, c'est marqué Ndobambi 2. Je suis né là-dedans, Ndobambi 2. Je commence à être lucide quand on est à Moufone, parce qu'on nous a déjà chassé de Ndobambi 2. Jusqu'à Moufone, je suis là-bas jusqu'en 69. Et en 69, on arrive à Boti. Je suis parti du Boti en 1975, je crois, quand il fallait que Yango ici. Et vous avez vu, à l'époque, on marchait à pied pour aller faire le CP. Dans 5 km. À 10 ans. Je suis l'une des élites qui soit repartie à Iboti le premier. En 2000, j'ai commencé à faire la maison en 2003 là-bas. Les pentes étaient encore comme ça. J'ai sacrifié tout un pick-up à cet endroit. Je n'ai pas envie qu'il y ait une disparition de traces humaines à cet endroit-là. Et la plupart des Ndiakat, à l'époque je ne connais pas encore le Nanga, qui sont acceptés de rester à cet endroit-là alors qu'on avait chassé tout le monde, je les considère comme étant des irréductibles. Parce que sans ces gens-là, on n'a plus de traces. Vous allez me dire, vous-même, on vous a tout chassé, mais vous êtes parti quand même. Non. Au moins, à cet endroit-là, on sait que les Ndiakat sont passés par là. À l'époque où je faisais la maison à cet endroit, les collines étaient comme ça. Raides. J'ai acheté un pick-up neuf à Kamito, pas vos papiers là qu'on voit là maintenant. À la fin du chantier, le pick-up était à terre. Donc personne ne peut douter de mon attachement à cette localité. Je ne vis que pour ça. Et la seule chose qui m'a fait défaut jusque-là, je sens que vous ne me soutenez pas beaucoup. Vraiment. Vous ne me soutenez pas beaucoup. J'ai d'ailleurs pratiquement pleurniché devant les gens face à ces accusations grotesques dont je faisais l'objet. Je n'ai pas eu beaucoup de pitié. Hein. Mais la vie, c'est elle comme ça. Elle est comme ça. Pour être député, je vais terminer par là. Ça fait plusieurs fois que je termine par là. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup trop d'argent. Je veux avoir une autre personne, une fois que moi ne sera pas là, qui va aller au sacrifice. C'est un sacrifice. Ce n'est pas pour vous dire que c'est très important. Il est arrivé des années où j'ai été incapable de payer la scolarité de mes enfants. Alors que par ailleurs, on me voyait distribuer l'argent sur le terrain. Certains de mes enfants ont terminé les études sur les chaussettes. Mais en même temps, je leur ai dit, mais bon,
Si je n'avais pas rencontré dans mon parcours des âmes généreuses, je ne serais pas devenu ce que je suis. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'expliquer rationnellement comment faire pour devenir expert comptable? Quelqu'un va sortir de là, il va me dire, non, non, il faut être très intelligent. Il y a des gens intelligents qui ne le sont jamais devenus. Quelqu'un va dire, non, c'est parce que mes parents étaient là. Il y a des gens qui ont des cas avec des parents richissiers, qui n'ont pas pu franchir le cap de probatoire G2. C'est très souvent le chemin du Seigneur que tu suis, c'est lui qui te guide. Et dans ce cadre-là, quand il vous dit que c'est une histoire de beaucoup d'argent, je ne vais pas vous donner le montant, ce n'est pas le but du jeu. Mais c'est tout simplement pour vous dire qu'en réalité, si je le fais, c'est parce que je pense que ça pourrait être utile à la communauté. Mais notre communauté, mais c'est quand même, hein. Si vous dépensez beaucoup d'argent et que vous avez quand même réussi à obtenir une route de 2 milliards et demi, vous arrêtez de pleurer, non? Ah, la route de 12 km pour vos frères, pour nos frères et nos sœurs qui nous disent on va nous faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Il y a une route qui existe à Iboti aujourd'hui qui a déjà englouti 100 millions, 200 millions pour l'ouverture. Je crois qu'on a également mis 1 milliard 8 dedans, donc ça fait 2 milliards. Si tu n'as pas un petit cop aujourd'hui, tu n'arrives pas à Iboti. Et quand je demande de faire une étude, que je finance à mes frais, 5 millions j'y ai mis. Quand l'étude sort, c'est 2 milliards et demi. La route là, elle est bloquée aujourd'hui parce que là, les fonctionnaires sont partis dans les chamailleries. Mais en même temps, j'entends là aussi des gens dans la communauté qui applaudissent. On avait dit que moi, tu allais faire un mandat blanc. Je peux vous assurer, je fais un mandat blanc, l'Union, la nation aura retenu que moi, tu as été député. Les gens prient même pour que la route ne passe pas. Vous vous rendez compte? Mais je le veux pour pouvoir vous dire, quel que soit l'argent que vous avez dépensé, si vous avez réussi à défendre des projets d'envergure, comme ce projet de Bola, vous avez servi à quelque chose. Vous relativisez même l'argent que vous avez dépensé. Si vous réussissez à avoir une route, comme celle du Boti que j'ai négocié, en y mettant y compris même mon argent et que ça réussit à être fait, vous avez servi à quelque chose. Et d'ailleurs, dans cette dynamique-là, on parle là de Ndobia Katinginanga. C'est une route qui a été commencée par Dissake Hans et Ndounpon depuis, qui a été relancée par Bahouni Batende, qui est malheureusement décédé aussi, qui prend ça en charge. Il n'y a qu'un gars qui vient d'une cam, Banen, qui veut retrouver ses autres Banen d'une BAM, parce que les BAM, là, ça ne les intéresse plus, ils sont dans le goudron. Et donc, la logique, c'est de dire effectivement qu'une fois qu'on a fait ces 12 km, que j'aille encore voir le ministre des Travaux publics pour voir si on peut programmer encore, pour qu'en fin de mandat, pour voir si c'est fini. Si vous réussissez à le faire, l'argent que vous avez mis dedans, ça n'a pas d'importance. Vous devez servir à quelque chose. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense aussi qu'en toute chose, premièrement, il faut être positif. Deuxièmement, il faut privilégier la communication entre soi-même. Très souvent, quand les gens ont ouvert la radio, ils ont entendu ce que vous avez parlé de moi. Les gens ont un document, ils vous disent, mais... ah bon, voilà. Ils disent, mais on parle de la même personne. On parle de la même personne. À Yabassi, on vous dit, mais les Banens sont même comment? Vous savez pourquoi j'ai été choisi pour être député? Yabassi, c'est très important. Hein? Le gars qui était là d'avant, c'est un casse-pied. Si on connaît. Un casse-pied. On a dit, il faut qu'on trouve un gars qui va peser tout ça. C'est moi. Et dès qu'il pointe le nez, tout ce que vous vendez de votre frère, c'est que c'est un mauvais type. Les autres, quand ils m'ont choisi, c'était parce qu'on sait que entre le gars là qui était avant et ce gars-ci, c'est totalement différent. C'est le gars qui ne t'insultera pas quand il passe en route. C'est le gars qui ne te mettra pas en prison parce que tu l'as insulté. Ah, j'aurais eu des paquets à mettre en prison. Hein. Parce que graver des CD à mettre sur YouTube de ce que moi t'as vendu les terres, il n'y a pas meilleure calomnie que ça. Mais c'est que tout ça, si jamais les choses se passent proprement, on aura oublié. Je vous remercie beaucoup.